Bonjour, bonjour amis de la place du village, ici en direct de la Lozère, à Aumont-Aubrac, aux portes de l'Aubrac. Alors nous sommes venus pour une manifestation bien particulière qui s'appelle les Vieilles Mécaniques et nous sommes avec l'animateur qui est là aujourd'hui, c'est notre ami Pod Poète et il va nous parler un petit peu de cette belle fête autour de Vieilles Mécaniques effectivement. Dis-nous un petit peu. Alors, cette fête est organisée par notre ami Tic Tac, que je vous présenterai tout à l'heure. Il faut absolument que la place du village parle de Tic Tac, qui est l'organisateur principal de cette manifestation, avec bien sûr une centaine ou non, 50 bénévoles autour. Voilà. Et donc, c'est la 4e année qu'on fait cette manifestation. Et en fait, on est là pour présenter toutes les vieilles machines qui ont pu travailler ici dans la région, comme ce qu'on a pu filmer tout à l'heure, là, qui vient de s'arrêter, qui était un engrangeur, donc pour engranger le foin. On va, tout à l'heure, ils vont partir avec cette utilité, ce petit tracteur rouge qu'on a derrière, avec une lieuse. Voilà, on va descendre par là-bas. Une lieuse. Voilà, c'était pour lier les... Vas-y, parle. Une lieuse, c'est pour les gerbes de blé, c'est ça Voilà, c'est exactement ça, c'est pour les gerbes de blé. Alors celle-là, non, ça c'est une batteuse tractée. La lieuse, elle est derrière, là-bas. Voilà, ça c'est une moissonneuse tracteuse attachée, donc. Et derrière, voilà, derrière il y a la lieuse, avec Jean-Pierre qui est au volant du John Deere, hein, ici. C'est pas évident, mais le caméraman, il a du boulot, là. Le caméraman, il faut qu'il regarde les machines. Voilà, ça c'est là, ce qui est en train de filmer, c'est une batteuse, donc qui va partir, tu vois, c'est une batteuse attelée. Voilà, donc il allait dans les champs et hop, ça marchait tout seul. C'est le contraire de cette grosse batteuse qu'on a juste derrière. Et là, Jean-Pierre qui est sur son tracteur, sur son John Deere, va tirer une lieuse. Quelle année c'est la lieuse là, Jean-Pierre? Après-guerre. Après-guerre, voilà. Tout ça c'est du matériel d'après-guerre, hein, de toute façon. Et ici, voilà, attends, mais ça je le dis avec le micro. Donc ça c'est du matériel. En fait, on va dire que les gens, quand ils sont revenus de la guerre d'Algérie, ils avaient vu que là-bas il y avait du matériel dans les grosses fermes. Ils se sont dit, mais pourquoi nous, on n'aurait pas aussi du matériel? Et c'est là qu'a vraiment commencé l'évolution avec du matériel. Vraiment, le mécanisme agricole. Voilà. Parce que tout se faisait avec les bœufs ou les vaches. Ouais, donc avant, là, on est après cette période des bœufs et des vaches. Hein, c'est vraiment le début dans les années 60, donc du machinisme ici dans notre département, je parle. Hein. Après, ailleurs, peut-être il y en a eu avant, mais nous, dans notre département, c'est vraiment commencé les années 60. Oui, c'est vrai qu'on était peut-être un peu moins évolué à ce niveau-là par rapport à notre région, voilà. de par le terrain déjà qui s'y apprêtait pas forcément. Voilà, nous sommes dans une zone montagneuse. Ouais. Si tu veux, on va continuer. Derrière, on a les batteuses. Alors, tout ça, c'est une série de batteuses qu'il y a, qui appartiennent d'ailleurs à Tic Tac, toutes pour la plupart. Salut tout le monde. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va? Et toi? Donc ici, celle-là, on l'a mise en route tout à l'heure. Hein. Elle marche. Bon, il y a toujours des problèmes avec les courroies parce que tu vois, c'est plus ou moins tendu. Il y a quand même pas mal de petits problèmes. Il y a un tracteur MAN qui est devant, donc qui était des tracteurs assez gros pour faire tourner une batteuse. On en a quelques autres sur l'arrière, donc des petites batteuses. Ah oui. C'est pas comment, le caméraman, il a du boulot là. En fait, il nous entend pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'il nous entend même pas, Alain. Voilà. Et puis il a peur de tomber, il n'aime pas reculer. On va vers le calme. Donc là, on a une petite batteuse Garin, qui était bon pour une petite ferme, hein, disons, mais ça marchait. Hein. Il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de petits tracteurs suffisait et voilà, ça marchait. C'était bien parti. Après les breloux, c'était les batteuses qui étaient dont il y avait le plus ici dans notre pièce, elles étaient solides, elles étaient renommées ces batteuses breloux, comme il y a là. Bon, celle-là, Tic Tac vient de la trouver, là, donc on ne sait pas si elle marche. Elle vient de Nevers. Tiens, on fait un petit coucou à nos amis de la Nièvre en même temps. Donc, tout à l'heure, vous n'avez pas fini à moi, les amis de la Nièvre. Ah bon? Et donc, la Brelou, là, c'était une très très bonne machine. Celle-là, on ne sait pas si elle marche parce qu'elle vient d'arriver chez Tic Tac. Voilà, de l'autre côté, bon, on a la structure. On va monter là-haut, on va monter vers les gros engins. Là, il y a une sortie par là? Non, il faut passer de nouveau au chemin là-bas. Voilà. Alors, tu peux faire voir Marguerite quand même. Alors, Marguerite. Regarde Marguerite, Alain. Marguerite, elle a quelque chose de spécial. Là.
Marguerite, elle a quelque chose de spécial, c'est que c'est la plus célèbre vache de Lozère. Voilà. C'est la plus célèbre vache de Lozère. Donc les enfants ici adorent y monter dessus. Et bon, on n'a amené que ça, sinon on a des jeux en bois, tout ça Oui. d'habitude. Mais là, Je les avais on fait a voir un amené que petit peu Marguerite. l'autre fois sur la fête des pâturages vite fait. Voilà, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, il y a Bon, beaucoup de monde de nouveau. Hein. Oui, ben, là cet après-midi, on est content. Bon, les repas, il y a eu à peu près 500 repas, peut-être un peu moins que l'année dernière pour le bœuf à la broche, mais... Et là, cette c'est année, quand même c'est pas quoi mal. au menu? Alors, au menu, c'était, on va le voir tout à l'heure, c'est de la saucisse cuite à l'alambic. Ah. Alors, dans du marc de raisin. C'est Tu verras particulier, l'alambic, ça. il est là-haut, on va le voir dans quelques instants. On peut pas couper, Non, là. on va être obligé de passer par là. D'accord. On est obligé Allez. de passer par là. Alors, tu vois qu'on a déjà beaucoup de monde là-haut qui est en train de regarder, qui finit de regarder. Mais on a il y a encore plus de monde parce que, en fait, on a tout l'espace dans la halle extérieure est réservé Alors, à cette manifestation. Dans la halle, je crois que ce sont des exposants, des artisans. Alors, il y a des exposants, il y a les vieilles mobilettes là qui y sont. On va avoir également les vieux tracteurs également qui nous viennent du Jura. Oui, j'ai vu ça Ouais, sur une de tes collection, vidéos. ouais. Et puis on a aussi à l'intérieur les miniatures, les camions miniatures. C'est une association du Cantal qui est là. Mais ça, on va le voir après. Pour l'instant, on va essayer de monter. Alors, le tracteur qui passe. Là, tu peux filmer le tracteur qui passe. C'est une société française. Donc, cette société française, il appartient à un Aveyronais. On a mis à peu près 15 minutes. Et en fait, pour démarrer ce tracteur, il faut chauffer ici dessous, par-dessous. Et quand c'est bien chaud, ici, on démarre avec cette roue-là, qu'on a sur le côté. On enlève ce capot. Là, il y a une grosse roue en fonte. Et on tourne pour démarrer à côté de l'autre. Voilà. Et il marche bien. Il vient d'où celui-là? De l'Aveyron, là. Il était dans l'Aveyron. De quelle année ça date, ça? 52 à peu près. 52. Vous venez de l'Aveyron? Non, mais lui, il n'est pas l'Aveyron, toi. Le tracteur, il vient de Secteur de Beaune. Ouais, Ah oui. à côté de Rodez. Je connais bien. Super. Merci. Ici, nous avons toute une série de tracteurs différents. Voilà, petits, gros. Il y a des Massey Ferguson, il y a un peu toutes les. Là, c'est un Zephyr, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça. Là. Ça, c'était des tracteurs qui étaient très très lourds. Avec une charrue derrière, ils se relevaient jamais tellement ils étaient lourds. Oh là là. Ils étaient recherchés, ces tracteurs. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, après, il y en a que je connais pas trop la marque. Hein. Il y en a Ils ont que pas, je suis pas spécialisé dans le tracteur quand même. Oui, non, Enfin, j'en connais quelques-uns. Déjà, de les voir, c'est déjà pas mal. Hein. Ça veut dire Voilà, qu'il y a ouais, des collectionneurs. Après, les Massey Ferguson, bon, c'est une marque bien de chez nous. Hein. Oui. Et Ils alors, sont ils là. sont venus tracter sur une remorque. Certains sont Il y en venus. a qui sont venus, bon, il y en a pas mal qui appartiennent à Tic Tac, d'autres qui sont venus des particuliers qui sont venus les amener là, voilà, qui amènent leur tracteur, comme moi je l'ai fait pour le mien, et puis on vient, puis ça crée tout un groupe, et on passe la journée à se balader comme ça, voilà. Sur 2 journées, sur le Sur deux samedi. journées, voilà, ouais, le samedi dimanche. et le dimanche, ouais. Ah, alors, Beaucoup de monde quand même. Hein. oui, mais il y a énormément de monde, et puis c'est bien, parce que c'est bien pour les organisateurs, hein. Oui. Je dis, il y a une cinquantaine de personnes bénévoles qui travaillent, bonjour, ça va? Qui travaillent là, donc, pour ces 2 journées, pendant des jours et des jours, donc, Alors dis-moi, parle-nous quand même un petit peu Tic Tac. C'est un collectionneur alors, au tout ça, départ. on va le voir tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est passionné par la mécanique. Oui. Et d'ailleurs, pour avoir ça, je peux te garantir, si t'es pas mécano, c'est pas la peine, hein. Oui, C'est j'imagine pas la bien. peine si t'es pas mécano, ça sert à rien. Mais tu vas voir Tic Tac, on va le voir là dans quelques instants. Je l'appellerai au micro si des fois il est pas là. Voilà, on va Et il finir. est de Mont. Il est de Mont, oui, il habite à Aumont, juste un peu plus loin là-bas. Alors il faudrait peut-être situer pour ceux qui connaissent pas Aumont-Aubrac. Bon, bah, C'est entre vas-y. Saint-Chili-d'Apcher, Marvejols, Voilà. plus loin, c'est sur On les est à bords de la 75 entre Voilà, Clermont on est à la porte de l'Aubrac. et Montpellier. Voilà, aux portes de Alors, l'Aubrac. maintenant, on va parler de cette machine du musée charolais du machinisme agricole. Alors là, Voilà. cette machine, c'est un musée. D'ailleurs, si vous voulez venir, on va discuter un peu avec le propriétaire, avec les collectionneurs, puisque c'est une association. C'est une association. On va les trouver, ils sont par là. Voilà, le temps que ça filme. 71. Je sais pas où c'est qu'ils sont, il y en a un là, mais je sais pas où il est. Disons, oh, t'as une seconde, juste, parce que là, on est avec... Pour la place du village. C'est une télé nationale, donc. Qui est Tu passé dans la Savoie et Haute-Savoie. Vous devez connaître. tu veux nous parler un peu de
Au revoir. Voilà. Il va venir nous parler, il est en train de faire ses réglages. Et tu as une seconde, viens. Bonjour. On ne te prendra pas beaucoup de temps. Voilà, alors je vous rappelle que c'est le musée Charolais du machinisme agricole. Et puis donc, nous avons les responsables. On les a fait venir cette année, c'est la première fois qu'ils viennent en Lozère. Et puis il va nous parler donc de son association. Moi je vais en profiter pour ouvrir mon micro, comme ça je ferai profiter les gens de l'interview. Le chaudron fait baser 9 Grand-Champ en Saône-et-Loire. Et puis on fait marcher avec un musée. On se déplace, déplace avec les machines agricoles, soit là on a la routière, autrement on a des locomobiles, avec les saboteries, cylindres à vapeur, on a tout un tas de matériel dans le musée. Et vous nous avez amené d'autres machines que Le ça. tracteur là, rotapède là, Ouais, un rotapède. Hein. le système rotapède, ils appellent ça. Alors c'était pour aller un peu dans les, c'était un peu comme les chenilles, pour aller sur les terrains un peu meubles. Voilà, terrain humide. Ça portait mieux dessus, voilà, le terrain humide. Voilà, tout ça. d'accord. Ouais. Et vous êtes venu aussi avec la petite loco, mais on avait raté Voilà, parce qu'elle n'est pas là. elle est à l'intérieur là-bas. Ouais, une petite loco miniature qui est super belle, mais on la verra tout à l'heure. Donc, voilà, et puis pour parler, vous avez combien de machines là où disposez? Il y en a beaucoup, des tracteurs, des camions, il y a autour de 200 machines qui sont en état de marché à peu près. Celle-ci, par exemple, je crois que c'était une machine qui était dans le Gard, Ouais. dans les années combien 60 Avant même. On va voir, c'est dans le cas pour quand il y a eu le phylloxéra dans les vignes pour arracher les vignes. Et après, elle est partie en Angleterre. Voilà, elle était partie en Angleterre et ils sont tournés la chercher il y a une quarantaine d'années. D'accord. Voilà, il faut savoir qu'elles ont des noms, ces machines. Et celle-ci s'appelle Marcel, Marcel. Joli prénom. c'est un truc du musée. Ah, mais je veux bien vous prendre une plaque. Il y a un site aussi. C'est gentil, merci. Bourgogne. Et nos amis qui ont créé la place du village, ils sont, Ouais. je crois qu'ils sont originaires de la Bourgogne. Ah ouais? Hein, les amis Jean-Noël et Philippe ne sont pas de la Bourgogne. Voilà. La semaine dernière, on était à Haute-Savoie après sa boucherie, à Verpoche. Chez moi, j'habite à Touraine. Ouais? Ils viennent d'Albertville. Hein. Ah ouais? Voilà. La semaine dernière, on était là-bas. Le vin, on va. Le 20 août, on va dans les Côtes d'Armor en Bretagne, avec la routière, le chariot et un autre tracteur. Voilà. Et merci beaucoup. Bonne fin de journée. Pareillement, merci beaucoup. Allez, Bon, on tu veux qu'on continue. continue? Eh bien, allez. On continue. Allez. On a Ils sont On prêts a à quelques partir. vieilles voitures qui sont là-haut, tu vois. Oh, le vieux camion. Oui, j'ai vu qu'il y avait. Oui. Bonjour monsieur. C'est pour la place du village. Ben oui, moi je suis correspondante à Lozère, mais sinon la place du village est basée en Savoie, Haute-Savoie. Et monsieur Alain Moreau vient d'Albertville. Donc voilà, on connaît un peu tout ça. On avait vu là, c'est bon. Non, mais je suis en train de voir. Ah ouais, non, mais écoutez, il faut bien voir, il faut bien se désaltérer, hein, vous n'allez pas non plus rester. Bon, qu'est-ce que tu veux voir On continue, on continue. Moi ce gros camion Ce là. camion est ramené hier, alors c'est un camion un peu spécial. C'était que oui. Vous savez s'il y a la balade en camion ou pas? Ah non, pas un camion. Il n'y a que là-bas et les chevaux. Donc, Donc ce tracteur, c'est un tracteur qui était, je pense, dans les sociétés de pétrolières. Ah, Et alors il a oui, quelque chose du à Maroc. D'abord, c'est déjà 6 cylindres, donc c'est quelque chose d'assez gros. Ah, mais c'est Et si on le volumineux, regarde oui. de devant, on ne le voit pas bien, mais bien derrière, tu verras qu'il est hyper large, il fait 3 mètres, donc il est haut gabarit sur les routes. Hein. Voilà, de D'accord. devant, on ne le voit pas bien. Alors c'était pour tirer les semis. Hein. Ah oui. Voilà, ça tire les semis, tu vois, il y a le chargeur là pour la semis. Et quand on le regarde un peu avec un peu de recul, on voit vraiment que c'est Énormissime. hyper large. Hein. Voilà, Ah oui, oui. C'est impressionnant. Hein. impressionnant, ouais. Il vient du 12 celui-là. Oui, celui-ci oui, aussi. c'est quelqu'un de l'Aveyronais, mais je ne connais pas. Ok. Hier, il ne s'est pas présenté. On a une suite. Alors, ici, on a du matériel un peu plus différent que celui qu'on a vu. Puis c'est du petit matériel. Ouais. Donc, C'est moto ça, faucheuse. c'est des motos faucheuses.
Et moi, je me rappelle, gamin habité sur la route du Malzieu pour les jours de foire. Tout d'un coup, dans les années 60, 59, 60, on avait arrivé des motos faucheuses comme ça, à la foire. Ils arrivaient, ils avaient une espèce de char à bois qu'ils avaient fait fabriquer, qui était derrière, qui était accroché. Ça servait de moteur, ça tirait. Et ça faisait comme un tricycle, quoi, comme un triporteur. D'accord. Et ils amenaient les veaux comme ça. Et ça a commencé, j'ai vu cette évolution, j'avais 9-10 ans, quoi. Oui. Voilà. Dans les années 60, Dans les années 60. 60. Après, ça, c'était pour arracher les pommes de terre. Ah oui, Ouais. Après, bon, ça, tu vois, c'était une charrue, hein. une charrue. Charrue Ils autonome. essayaient de motoriser quand même ouais, le matériel agricole. Voilà. Puis d'une après, façon on a ou des d'une autre. tracteurs. Il y a des tracteurs qui servaient pour les vignes. Ah oui, D'autres, après, je connais moins ça. ok. Et mais il y a un puis, peu de tout, hein. Si on continue, alors, il y a un tracteur qu'on nous a amené, là, c'est un tracteur en verre. On va le voir dans quelques instants, là, hein. Quand notre caméraman ne sera pas tombé, tant qu'il n'est pas tombé, c'est bon. Alors, ce tracteur vert, c'était fabriqué à Aurillac, donc dans le Cantal, et c'était des 4x4, mais c'était une marque qui était hyper vendue, quoi, c'était hyper recherché. Ouais, ça remplaçait carrément le tracteur, hein, il y avait la cabine, tout ça, et il s'en était vendu énormément. En fait, c'est des très beaux petits engins, hein, et c'est costaud, hein. Oui, ça m'a l'air, Ouais. oui, effectivement. Voilà, voilà. là, Ce qui est, oui, bien sûr, on va aller voir les voitures anciennes après, mais on va. Donc c'était fabriqué à Aurillac, ça. Hein. Ok. Et alors ici, on a les collectionneurs de voitures anciennes, mais là, je vais pas. Moi, je me rappelle que de la 201 de mon père, après les tractions, mais après, je me rappelle pas Elle est trop. magnifique. Elle est Ah ouais, magnifique. celle-là, elle est belle. On sait ce que c'est, puisque c'est marqué là. C'était sorti en 32-34. À qui elle est à qui là? Il est là, le propriétaire? C'est toi? Ben ouais, viens ici. Ben viens voilà, nous c'est en parler. parfait, on a le propriétaire, ben voyons. C'est pas toi? Oh. Bon alors, ah mais il Sans blague. déconner. On est tombé sur un Avec blagueur. lui, il est trop pauvre pour avoir ça. C'est un paysan, mon pauvre, il n'a pas d'argent. Les vieux volants du Gévaudan, eh oui. Voilà, c'est les vieux volants du Chevrolet, c'est le Citroën. Elle est Voilà, son bien prix, lustrée. En 1932, son prix, c'était 19 500 francs, tu vois. D'accord. C'est des belles voitures, hein. Enfin, bon, celle-là, elle a eu une restauration, même. Oui. Celle-là à côté, c'est pareil, hein. Alors celle-ci, je l'avais vue, Amande, pour la ronde, historique, elle y était. Alors, Alors, il y a la dormeuse en prime à l'intérieur. Voilà. il y a une dormeuse à l'intérieur. Elle est où, Alain? C'est Elle est parce là. qu'elle a fait la veille, et voilà. Oui, elle était présentée, Amande, celle-ci. Ouais. Je crois qu'elle est des années 30, si je me souviens. Oui, voilà, c'est toujours cette même période. Hein. Tu as vu, Alain, il y a On une voit la dormeuse à ressemblance, l'intérieur. donc c'était à peu près la. On filme bien la dormeuse, on ne va aussi jamais. Hein. La madame qui dort, tu la vois pas? Regarde. Alors, la réveille pas, hein. Tu vas avoir des ennuis là. Ouais. Voilà, on a quelques autres. Bonjour. Il y a toujours les... Bon, Bon, on a les sapeurs-pompiers. Oui, de Est-ce qu'on peut Châteauneuf. parler de nos sapeurs-pompiers? Alors, ils sont de Parce que, Châteauneuf de Randon. Voilà, on est sur la place du village et on a notre chef ici. Bonjour. Viens ici un peu. Voilà, notre chef qui nous. Alors, place du village, c'est une Bonjour. télévision, tu sais, sur les Sur les les réseaux réseaux sociaux. Il me semble, Voilà. hein. Oui, on se connaît un petit Donc peu. Lily qui travaille pour la place du village et donc un des fondateurs donc, de la place du village qui est là, qui est venu pour filmer cette manifestation. Mais moi je voudrais qu'il vous filme parce que ils font quelque chose de très important à Lozère. C'était ils vendent des tickets de tombola pour gagner de Sandero, ouais, c'est ça, Dacia Sandero. Et ces tickets de tombola c'est pour les pupilles. Et nous en Lozère on a 4 pupilles de pompiers. Donc je trouve qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Après cet argent ne va pas rester en Lozère puisqu'il va aller sur le plan national. Mais on a besoin d'eux, on a besoin. Il y a des pompiers qui meurent. Si on n'aide pas leurs enfants, on serait des couillons. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites. Bravo. Merci. Voilà. Merci à vous et bonne Merci. continuation. Merci. Allez, on continue avec nos petites voitures. Si tu peux te tourner pour filmer les petits véhicules qui sont là. Donc ça, tout le monde a connu ce genre de voiture, hein, puisque c'est des voitures des années, on va dire dans les années 50, quoi, hein, la petite Simca. Moi, je me rappelle, enfant, l'avoir vu rouler, ça. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Si tu veux dire un mot du haut propriétaire, vas-y, avance-toi. Voilà. Bonjour. Vous voulez nous présenter votre voiture? C'est pas ma voiture, c'est celle du monsieur qui est derrière. Et alors, c'est pareil? Il peut la présenter. Alors, c'est quoi comme voiture? Dites-nous. 5 à 8 de 1947.
de 1947. Torpedo à côté. Voilà. Voiture. C'est quoi comme voiture? Simca 6. Simca Simca 8. 1947. 1947. Et la torpedo belge qui est à côté, c'est à la 100 ans. 100 ans. 1923. Celle de la blanche, Oui. là-bas. D'accord. Et c'est la vôtre aussi? Merci beaucoup. Voilà, ça y est, elle revient, donc vous allez pouvoir remonter dans la machine Et celle-ci, elle a 100 ans. N'oubliez pas, demandez à vos propriétaires de démarrer, de regarder, de discuter avec eux. Alors, de vieux tracteurs, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Elle est magnifique celle-là. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est vous le propriétaire? C'est où le Non, mais je propriétaire? crois qu'il est dans la voiture là aussi. Hein. C'est le même, non? Je Vous crois, avez ouais, la je crois, ouais. Non, ah bon, je croyais. Si, ben, si, Ah ouais. oui, c'est ce qui m'a semblé. Il m'a dit D'accord. qu'elle avait 100 ans Ah, celle-ci. c'est le garage d'Odé, d'accord, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mécanisme alors, là? Si Ah, ben ça c'est ce qu'on a vu tout on à va l'heure. filmer les bandes d'œuvre qui sont là, donc les bandes d'œuvre qui appartiennent à Laurent Macari, qui est un cantalou et qui nous vient chaque année, je sais pas, tu as dû le voir dans les animations. Laurent Macari, c'est quelqu'un qui vient pour faire les sabots à l'ancienne, tout ça. Oui, Voilà, il est quelque part par là, je sais pas où, il est avec nous aujourd'hui. Et il a amené tous ses tracteurs, plus 2-3 trucs qu'on verra. très beaux. Ils sont très qu'on très verra. beaux. Voilà, donc c'est les bandes d'œuvre de Laurent Macari, qui pareil, c'est des passionnés de matériel ancien. Et alors lui, il a tout remis à neuf, là, ils sont réparés, c'est un très très bon mécano en plus, hein, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est plus là, on n'est plus à la ferraille, là, hein, on est vraiment On le voit, oui. ouais, au matériel restauré. Hein. Donc la marque Van Neuve, alors la particularité de cette marque, c'est que ça n'a qu'un piston. Voilà, donc quand ça démarre, ça fait poum 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 poum. Voilà, et on peut continuer. On voit les chevaux arriver, donc La c'est calèche. une association qui est avec nous que je me rappelle, l'association de Roncevaux, ouais. L'association de Roncevaux, qui sont venus promener gratuitement les enfants de nouveau toute la journée, tout comme on le fait d'ailleurs avec la machine agricole, là, avec la machine, vous voyez, on promène Oui. pas que les enfants, puisqu'on promène tout le monde. Des adultes. Voilà, c'est des jours, c'est des moments festifs, un peu, comme tu peux le voir. C'est vraiment atypique. Ouais. Voilà, et là, il est en train de filmer donc cette Marcel, puisqu'il a la plaque de Marcel juste à l'arrière, tu vois, c'est Oui, on marqué. le voit bien. Ouais. Voilà, Marcel qui fait du bruit. Et dans le char, on a les personnes qui veulent venir gratuitement se promener. C'est presque une machine de Mad Max. Ouais, un peu, oui. Voilà. Bien, bien. On continue? Eh bien, allez, viens, on va. Si notre caméraman veut bien nous suivre, on va passer ici. Donc, là, on a une Floride, ça tu connais. T'as bien un copain. caravelle. Dans la caravelle, t'as bien un copain qui a dû te prendre quelques moments. Pour promener, je parle. Oui, il faut promener. Alors là, le chevaux, c'est pas la mienne. Non. Mais c'est une belle de chevaux, à peu près l'année de la mienne. Ouais, je pense que c'est à peu près les mêmes. Voilà. Tu n'es pas venu avec aujourd'hui. J'aurais bien aimé ces couleurs, moi elle n'est pas comme ça, mais. Alors la Jeep, c'est une Jeep qui était. Il est parti sur le tracteur. C'est les petites sociétés françaises, c'est pareil. Hein. Là, on est toujours sur un seul piston. D'ailleurs, on le voit, tu vois, société française. Et la machine qu'on a vue tout à l'heure, la lieuse, là. Hein. La lieuse, en fait, ouais. Ça intrigue Alain, ça. Le caméraman, par rapport à nous, il est un peu perdu des fois, hein, parce qu'on avance tellement vite pour Oui, lui. je sais, on va toujours trop vite pour Alain. Mais là, voilà, il a bien filmé, puisqu'il filmait tout à l'heure la roue arrière, la roue qui est sur la droite, sur la gauche, pardon, et c'est la roue principale qui entraîne tout. Voilà. Et si on continue, oui, tu veux ça? Non, je regardais les voitures, là. Tu me parlais de la Jeep. Alors la Jeep, voilà, bon, c'est les Jeeps d'après-guerre, là, hein. C'est très intéressant comme voiture, mais c'est assez difficile à conduire quand même, hein. Bon, ça va, c'est le plaisir d'avoir ça, mais tu fais pas beaucoup de kilomètres avec quand même. Hein, quand Dans les chemins, peut-être, ça peut être sympa, ouais, non? Voilà, ouais. Mais c'était assez fragile quand même, hein, les boîtes à vitesse, tout ça, ça cassait assez facilement.
D'accord. Et puis, toujours Bon, des tracteurs. là, alors là, on va avoir toute la collection Ah oui, la série. Hein. Someca, là. Et ici, on a quelques tracteurs également anciens. Alors, pour certains, ils ne démarrent pas parce que Tic Tac n'a pas que des tracteurs qui démarrent. Hein. Ben, il faut quand même... Oui, ils sont là hein. en présentation. Voilà. Et à côté, alors, cette étagère, Celui-là, là, ce oui. monsieur. Alors, tu Bonjour. peux nous en parler un peu monsieur, Ouais, mais il filme la machine. Hein. Bien. Alors, présente-nous là ta machine. C'est un bulldozer de 1950 par là, Voilà. avec un moteur Berlier, 65 chevaux. D'accord. Et tu C'est l'avais un Continental, récupéré où, ça? dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu l'avais démarré, on voit qu'il marche bien quand même. Oui, il marche. Voilà, il marche. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, bonne Toi, journée. Ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été compliqué. Et non, mais bon, après, Alors là, on a vraiment tous les Someca. Puisque aujourd'hui, cette manifestation était, un peu dédiée à Someca. Alors pourquoi Someca? Parce qu'ici, on avait la maison Hugon, donc ils vendaient les Someca. Et pourquoi on a mis le tracteur neuf? Parce que la maison Hugon, après les Someca, ils ont vendu bien sûr les New Holland qui sont là-bas. les New Holland Voilà. en bleu. Oui, c'est leur marque de maintenant. Oui. Alors on a tout, hein. On a le 20D, on a le 35D, on a celui-ci, je ne me rappelle plus lequel c'est là, un petit peu plus loin. Moi le mien c'est celui-ci là. Et tu es venu de Saint-Alban avec. Et je suis venu de Saint-Alban avec mon Someca là. Ouais, Magnifique. ouais. Alors, il appartient à celui-ci. Voilà. Celui-là, voilà. C'est mon bien, c'est avec ça que je fais mon bois. Comme tous les vieux du pays. Mais tu sais que tu n'es pas le seul, hein, je te rassure. Hein. Il y en a quelques-uns Ça va qui se sont en traiter. action Ça encore. démarre comme on veut, ça démarre quand on veut, et il n'y a jamais de problème avec Someca, il n'y a jamais de problème. Tu la repeins. Oui, c'est Tic Tac qui me l'a repeint. Alors bon, on ne met pas la caméra trop près de la peinture, mais c'est très bien comme c'est. Voilà, je fais ça pour mettre les tronçonneuses que je veux au bois. Ah, parfait. Je viens de le faire en plus, je ne l'avais pas encore. Eh Je ne oui. l'ai pas enlevé parce C'est que... vrai que notre ami de Port-Poète, On parle de la Lozère, on ne parle pas d'Aligo. C'est attends, on n'est pas arrivé encore. on l'a mangé à midi, Il la est Ligo. pressé de manger, non mais... Avec Alain, on a mangé la Ligo à midi. Ah, mais on va en parler, puis je t'expliquerai ce qu'est la Ligo. Voilà, mais attends, on n'est pas encore arrivé. Là, on est toujours dans la petite série de tracteurs, alors, que ce soit un côté ou l'autre. Bon, on ne va pas y rester pendant 3 heures. Non, hein. non, non, On non, fait non. Alors ici, on va arriver, puisque on a... Alors là, tu sais, j'y ai pressé le foin Ah, mais ça, je comprends. Ouais, ouais. là-dedans. Voilà, donc le foin qu'on transportait, le foin que tu as vu tout à l'heure, qui passait... Au revoir, Martine. Au revoir à toutes les filles du pays. Hein. Salut. Hein. C'était les filles qu'on allait voir quand on était gamins en mobilette, Et ça. ça, c'est les filles de C'est Ribeil, les ça. premières fiancées qui s'en vont, là. Salut. C'est les filles de Ribeil, ça. Eh ouais. Alors derrière, on a les moteurs Bernard ou autres, enfin d'autres marques, qui servaient à entraîner des moulins, entre autres. Hein. Et ça pouvait servir pour des scieries. Les gros, ils servaient, ils tournaient des scies, tu sais, des scies pour couper le bois. Voilà. Bien sûr. Comme Et ceux de c'est là-bas. arrivé, hein. Ouais, voilà, éventuellement. Ouais. Là-bas, celui-là, il a un moulin qui est attaché avec. Celui le gros là-bas. Alors ici, il en a démarré un, et on peut aller lui demander ce que c'est. Hein. Et c'est le tien, ça, non? Bonjour. Et alors, c'est la fête du village. Parce que regarde sur Facebook. Ils regardent tout sur Facebook. Tu nous en parles? Voilà, c'est un vieux moteur de 1932 de marque Puissant qui était fabriqué en Allemagne et qui servait à entraîner ou des batteuses, des moulins quand il n'y avait pas assez d'eau, toutes sortes de choses, des scies circulaires dans les forêts. Voilà, donc il a été conservé dans son état et remis en route il y a quelques années. Et il marche encore, il peut faire encore des centaines d'heures de travail pour pas trop cher. Bah ouais, Vous êtes où, sinon? Je suis à côté du Malzieu. C'est-à-dire? Voilà. J'ai des motos, mais bon, j'ai quelques moteurs, voilà. Quelques moteurs aussi, mais ah ouais. Voilà, tu l'en as à l'intérieur, on les verra tout à l'heure. j'ai une moto confort. Voilà. Eh, continue alors, dès que... Merci beaucoup. De rien. On va passer là-bas, très bien, on va aller à cette machine qu'il y a là, qui est une fendeuse de bois. Là, il y a 2 trucs à voir là. Ah, génial. Je l'ai vu aussi, tu Ouais. l'as filmé.
Ça, c'est super. Alors cette fandeuse a une particularité, servie dans les vignes, pour faire dans les mines, pardon, pour faire le petit bois pour allumer. Donc ils mettaient sa bûche là-bas, ils avaient plus de que lui parce que lui il coule quand même. Hein. Et donc la bûche avance, et puis elle va se couper un petit morceau comme on va le voir là dans quelques instants. Voilà, puis elle va avancer petit à petit, et elle va... Voilà. Ça, je l'avais jamais vu, non. Ah ouais. Alors ça servait donc dans les mines, mais ça servait également pour les gazogènes. Ah, Ouais, pour alimenter, donc en bois, ça faisait du petit bois comme tu vois là. c'est génial. Voilà. C'est régulier, hein, ça pendait régulier. Ouais. On va passer à côté. Alors, on va dire qu'il y a donc beaucoup l'avion. Alors, le propriétaire, c'est pas lui. Le propriétaire, c'est toujours Tic-Tac, tu vois, qui n'a pas que le matériel. Hein. Mais Il n'est pas courant, hein. voilà, mais seulement, bon, c'est lui qui le fait marcher chaque année, il a l'habitude. Et tu vois que, comme entraînement, il n'y a qu'un petit poney là-bas. Hein. L'entraînement n'est pas très très gros, hein. Il n'y a qu'un poney pour entraîner tout ça. Le poney, c'est les petits tracteurs quand même. Hein. C'est vraiment un système On ingénieux. va aller voir le meunier. Passe dessus, bien. Tu peux passer, hein, tu peux passer, oui. Viens là. Voilà. Là, on est avec le meunier, donc il est en train de mettre sa courroie. Quand il y a eu ce temps, sans thème, pas comme on dit chez nous, en patois. Hein. Alors, pour tout vous expliquer, c'est dur, hein. Ils ont un métier très dur. Mais ils sont Pour costauds. être mécano, il faut Ouais, tout mais être ils sont costauds, ils sont costauds. Alors, vous avez ici les deux pierres en granit qui sont à l'intérieur. D'accord, de ce Des meules, hein. Des meules, voilà. On va mettre le grain là, il va tomber là, et la farine va sortir là comme elle est dans le... Attention parce que ça saute, ne pas vous faire mal, hein, c'est bon. Ça va, voilà, vous voyez. Et là, allez. Allez. Et tu peux le filmer que ça, c'est un des organisateurs principaux avec Tic-Tac. C'est pas Tic-Tac parce que lui il fait pas Tic-Tac, mais Samuel Mbon aussi. Voilà, et donc tu vas nous expliquer comment marche ce moulin. Vas-y. C'est tout simple. Ici vous avez la poignée pour compresser, pour faire plus ou moins fin. Et ici, c'est là où vous pouvez. Et ça c'est la poignée pour faire couler plus ou moins vite. C'est tout simple. On fait ça. Allez, un peu vite. Et à l'intérieur, c'est deux meules en granit qui tournent. Une qui est fixe, l'autre qui tourne, et voilà, c'est fait le grec. Comme dans un vrai moulin, en fait. C'est pareil, mais c'est un vrai moulin. Parce que dans un vrai moulin, c'est l'eau qui actionne le système, et là, c'est le courant. Voilà, avec le tracteur. Un tracteur, c'est quoi comme tracteur d'ailleurs? Ça, c'est l'international. Et ça vous appartient alors? C'est à Tic-Tac. Ah, ça aussi, c'est un tic-tac. Voilà, ça c'est le moulin. Après là, vous avez le truc pour tamiser la farine. Et là-bas, c'est pour faire le pec. Le pec. Voilà. Il manque que le four. Voilà, on n'a pas mené. Mais c'est super. C'est toujours très ingénieux aussi. Vous êtes sur Romans aussi? Oui, oui, oui. Ça fait 4 ans alors que vous faites cette fête autour de vieilles machines agricoles, des machines un peu de tout, il y a des voitures aussi. Et avec un réel succès parce qu'il y a beaucoup de monde et c'était sur 2 jours. Oui, le problème c'est un peu le temps qui nous a pas trop, mais bon. Bon, ça va, il ne pleut pas. Hein. Ouais, mais il aurait fait beau, ça irait un peu plus de monde encore. Voilà, on est bien. Ouais. C'est pas si plein. Ok, bien, je vous remercie pour la place du village. Merci beaucoup. Et à Robert.
Alors on est ici, alors on vient nous répéter, on est à Aubrac, ou Montbrac, hein, en Lozère, pour la fête des vieilles machines. Beaucoup de monde demande. Qu'est-ce qu'ils demandent? Il demande où on est. Oui, bah oui, et oui, c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas, on ne sait pas où on est. Bien écoutez, nous sommes en Lozère, ici à Aumont-Aubrac, c'est-à-dire que c'est aux portes de l'Aubrac et pas loin de la Margeride. Pour vous le situer sur le grand axe de la 75. Par contre, je ne sais jamais les sorties. Je ne sais pas la sortie. Hein. Oui, mais dis-moi. Alors, Aumont-Aubrac, c'est un petit peu les portes de l'Aubrac. Voilà, Nous sommes à Saint-Chély, donc, et quand on descend sur la Cano et quand on va sortir sur le Millau, enfin sur l'Aveyron. Voilà. Ouais. Donc la sortie, je ne me rappelle pas du tout. Mais vous verrez qu'il y a marqué Aumont-Aubrac, vous sortez, vous traversez tout le village d'Aumont, qui est un village étape et qui est magnifique, qui est un village à peu près de 1100 habitants, avec bien sûr sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où nous allons recevoir à peu près 20 000 personnes par an. Donc c'est là qu'il faut que vous sortiez. Et puis vous arriverez dans cette halle. Si le caméraman se tourne, il verra une grande halle ici, qui est immense. C'est une halle qui a été faite pour les manifestations agricoles. Il y a tous les concours comme la race Aubrac, toutes les races de vaches qu'il y a en Lozère, tous les laitières et tout ça. Tous les concours se font dans cet établissement. Oui, j'étais venue faire les comices, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément la Lozère et donc il faut toujours bien situer les grands axes. Alors les grands axes, oui, c'est en bordure de la 75 et au nord de la Lozère. Au nord-est. Alors on va aller voir l'alambic. Donc c'est avec cet alambic qu'on a dégusté cette bonne saucisse à l'alambic. Hein. Ouais. Donc c'est cuit, comme je vous le disais tout à l'heure, avec du marc de raisin. Mais on va voir un des responsables qui va nous parler un petit peu. Il n'y a pas droit à ça. Viens nous voir un peu, viens. Voilà, alors, tu es sur la place du village, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, tu trouveras la place du village, que ce soit sur Facebook ou autre chose. YouTube. Voilà. Notre caméraman principal est là, voilà, c'est le directeur de la place du village. C'est monsieur Alain Molo. Voilà, que je ne connais pas trop, et je viens de faire la connaissance, il a l'air très sympathique. Voilà, alors ça, ce qui serait bien, c'est que tu dises à Lily Rose, qui est l'animatrice, donc c'est moi qui parle, mais c'est elle qui est. Oui, mais bon, je ne mets même pas le micro quand il faut, mais bon. Qui est un petit peu l'animatrice de non, je suis correspondante sur la Lozère. Et tu présentes donc ton travail et puis l'alambic. Voilà. Donc voilà, je me présente, Chevalier Thierry, je suis président de l'alambic celtique Jumodoise, une association qui a été démarrée en 2006. On a restauré l'alambic. Et dans le but lucratif de faire des festivités pour des associations comme ça. Donc le but, c'est c'est comme une cocotte minute si vous voulez. On la remplit d'eau, on met un certain niveau d'eau, on met du marc de raisin qui sort du pressoir. On met un panier où à l'intérieur on met des saucisses. Alors en général c'est des saucisses qui font entre 130 et 150 grammes, un peu la saucisse de Toulouse quoi. Et on la recouvre de marc. On plonge ça dans la cuve, on met un deuxième panier, même procédé, et on fait cuire. Voilà, alors la première cuisson elle est toujours un peu longue parce qu'il faut que l'ensemble soit bien chaud. Donc il y en a pour un peu plus de 2 heures, et sinon les autres, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Voilà. Mais vous en servez aussi pour d'autres produits que pour faire cuire de la saucisse non, malheureusement on ne distille pas parce que c'est interdit par la loi, donc nous on n'a pas de droit de bouilleur. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a qu'une partie de l'alambic. L'autre partie, elle est dans le local, on n'a pas le droit de la sortir. Les douanes nous l'interdisent. Moi, quand on me parle d'alambic, je pense à la fermentation des fruits. Ah oui. Aussi. Après, voilà, on appelle ça les bouilleurs, ça existe encore. Moi, j'ai fait faire de la mirabelle, voilà, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en ai emmené un échantillon hier soir, tout le monde l'a trouvé délicieux. J'imagine. Et alors, vous êtes où exactement? Alors, on se situe à Jumeaux, dans le Puy-de-Dôme. On est à 18 km d'Issoire. Voilà. Donc, on a été assez loin, on est monté 2 fois en Alsace.
On est descendu à Faucon, à côté de Vaison-la-Romaine, là où on a fait 2-3 saisons aussi. Les gens ont fortement apprécié. Et là, on nous a invités ici. C'est la première année alors. La première année, voilà. Ben, vous reviendrez. Et on est enchanté de Ah, l'accueil et du climat. Bon, le Ça climat, m'étonne pas. on est bien quand même. Le climat, ça va. On s'en contente, il ne pleut Mais pas. c'est bien. Il se fait trop chaud, on se plaindrait. Alors, Exactement. Non, non, c'est très bien. voilà. Et oui, ça fait 4 ans qu'ils organisent cet événement, on va dire, autour de vieilles mécaniques. Et c'est bien réussi, c'est sur 2 jours en plus. Il y a un joli site pour les recevoir, vous recevoir. Bien, je vous remercie beaucoup pour la place du village. Je vous en prie, madame. Au plaisir. Au revoir. Voilà. On peut en parler un petit peu. Dis-moi. Alors, vas-y. Alors, on va parler un petit peu de la Ligo, puisque ici, on est sur l'Aubrac. Oui. Et sur l'Aubrac, il y a un plat qui est vraiment exceptionnel, c'est la Ligo. Typique. Voilà, et typique surtout. Alors donc la Ligo, eh bien, il était servi au monastère d'Aubrac par les moines d'Aubrac, aux pèlerins qui passaient. En fait, au XIIe siècle, par là, les moines n'avaient ni pommes de terre ni rien, mais ils servaient un alicote. Un alicote qui voulait dire quelque chose à manger. C'était souvent un peu d'eau avec du pain, ou enfin ce qu'ils avaient. Ils mélangeaient tout ça, ça calait bien l'estomac des pèlerins et ils pouvaient repartir. Au fur et à mesure que le temps a passé, surtout depuis les années 80, on va dire 70-80, la Ligo est devenue, comme dans toutes les fêtes et tous les pays, on cherche ses racines. La Ligo est ressortie de tout ça et du mot alicote, il est passé à aligo. Et depuis, c'est ce plat qu'on mange dans toutes les festivités que l'on fait ici chez nous. Moi, je pensais aussi quand même que ça avait été fait par les buronniers. Non, le bureau, lui, fabrique le fromage pour faire la Ligo maintenant. Mais c'est pas le buronnier. Le buronnier, lui, c'était plutôt le Cantal, qui était fabriqué par le Cantalès. Mais la Ligo, lui, le plat à Ligo, c'était les pèlerins, c'était les moines du monastère qui fabriquaient, je te dis, un alicote, un morceau, quelque chose à manger. Ça n'avait rien à voir. Après, quand le fromage, oui, mais après, ils se sont mis à faire de la tombe d'aligo, alors que ça n'existait pas à l'époque. Hein. Tu sais, sur l'Aubrac, quand tu mangeais une soupe, tu mettais toujours un peu de Cantal dedans. Voilà, ça filait et le Cantal file bien. Mais sinon, l'aligo, c'est avant la Ligo, dans les années, quand ils en faisaient avec les pommes de terre, c'est pareil. Ils mettaient du Cantal et ils faisaient filer tout ça. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les bureaux. Hein. C'est à noter ça. Il doit être dans la manifestation. Quelqu'un qui a un message qui dit bonjour à Tic-Tac d'Espagne. Ah, tu vois. Bonjour à Tic-Tac d'Espagne. On va le lui dire, on va le voir dans quelques instants. Tic-Tac, oui. On va aller là à sa rencontre. Là. C'est quand même lui voilà. l'initiateur. Si tu veux, maintenant qu'on a parlé de la Ligo, on peut rentrer hein, et on va aller justement rencontrer Tic-Tac. Tu crois que tu vas passer dedans? Oui, ça c'est sûr, il faudra peut-être parler plus près. Hein. Allez, on y va. Tu nous suis, si tu veux, ou tu nous précèdes, comme tu veux. Ah, juste on a le soleil. Au passage, on peut regarder ce petit appareil. Là. Alors ça, c'est la particularité de cet appareil, c'était un cylindre qui appartenait à la ville de Paris et c'était pour aplanir, dans les années 40, c'était pour aplanir les terrains de tennis de la ville de Paris. Voilà. Ah, dis donc. Et il en a fait l'acquisition, il marche, ouais, il marche là. Il est génial. Ça c'est à Laurent. Et les gens se prêtent vraiment au jeu à venir. Et là si tu veux qu'on regarde juste un coup notre forgeron. On va pas avoir froid là. Voilà, tu peux approcher. Alors, notre forgeron, c'est un gars du pays qui fait de la forge depuis déjà pas mal d'années. Maintenant, il a 80 ans, mais il y a bien 90 qui fait de la forge. Oh là là. Et regarde la poignée. Montre la poignée que tu as fait hier, s'il te plaît, là. Elle est magnifique. Ah, je la vois. Voilà, regarde. Tu vois, regarde la belle poignée qu'il nous a fait hier. Ah, et puis il fait du travail comme ça, il est sympathique comme tout, et voilà. Et rappelle ton nom parce qu'on est sur la place du Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. On est sur la place du village, voilà. Allez. Allez, on continue. Alors donc, on va pénétrer à l'intérieur de la grande halle de Montaubrac. Tout en vous rappelant donc comment c'est en Lozère, nous n'oublions pas, et c'est sur l'Aubrac. Et oui, les gens qui ne connaissent pas, ils ont du mal à le situer. Mais à force, ils s'y mettront à connaître la Lozère. Déjà, la Lozère. Vous prenez le GPS, vous voyez au Mont-Aubrac, ça vous indiquera où c'est. Voilà, exactement. Si vous êtes sur les réseaux, c'est que vous avez ce qu'il faut. Normalement, c'est bon, le son n'est pas mauvais. On pénètre
Alors là, ce sont On peut mettre dans cette grandeur exposants. qui d'habitude, lors des concours, il y a 450 vaches. Ouais, dans la Voilà, paille. dans la paille, qui sont attelés là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont des exposants que nous avons. Donc tous ces exposants, peut-être on va pas trop faire le tour de tous les exposants parce que sinon tu en as pour une journée. Par contre, si tu veux, on peut descendre jusque là-bas. On va aller du côté de la buvette où on risque de retrouver Tic Tac. Et c'est avec lui donc qu'on va voir. Après, on ira voir les petites voitures qui sont là-bas, les vieilles motos qui Et les sont là. mobilettes, elles sont Et les mobilettes sont là-bas. Donc, alors, où est-ce qu'il y a Tic Tac là? Quelqu'un a vu Tic Tac? Tic Tac, il est où? Tu as Tic Tac par là-bas? Ah, il est là, tiens, viens avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? On va t'interviewer. Alors, nous sommes, Qu'est-ce que je te dise? nous sommes avec la place du village, voilà. Donc, place du village, c'est un truc un peu national, on va dire, hein, c'est ça, hein. Voilà. Et donc, Lily Rose qui est là à côté de toi, Que voici que qui te voilà. faire apprendre, donc si ça t'intéresse. Et donc, Lily Rose qui est à côté de toi est l'animatrice de la place au village. Donc, correspondante de la je vais Lozère. laisser la place pour te poser des questions, et puis moi, je vais travailler. Oh, mais On des va questions. rester un peu avec vous. On a un bonjour d'Espagne pour Tic Tac. Ah oui, quelqu'un qui vous salue d'Espagne. Bonjour à Tic Tac. Ah bon? d'Espagne. À Eric. Bonjour à Tic Tac. Dans 56. Je T'as sais un pas. copain qui est en Espagne en ce moment en J'ai vacances. j'ai un cousin qui est en Espagne. Ah, Eh ben, peut-être, c'est ça. Peut-être que c'est lui, mais je ne sais pas son prénom en fait. Si, je sais, mais je ne me rappelle Dis plus. pas ça parce que si c'est lui, il va être vexé. Bien, eh bien, écoutez, tout simplement, on va vous demander de nous parler un petit peu de ce que vous avez organisé depuis 4 ans. Ah ouais, mais c'est l'inconvénient de... Il faut que tu le reprennes. Hein. Tu le reprends? Bon, mais c'est bon, ça a repris? Alors, j'étais en train de poser comme question à l'organisateur de cette jolie... moi, je répète toujours en disant manifestation, mais oui, comment le dire autrement? Ah bah oui, oui. Hein? Oui. C'est vous qui en avez eu l'idée, puisque vous êtes collectionneur, vous avez plusieurs casquettes, mécanos, vous faites tout. Dites-nous un petit peu. Voilà, oui, en 2017, j'ai voulu monter ça parce que j'aime tout ce qui est vieux. Et avec un collègue, j'ai ramené un vieux tracteur sur une remorque et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et ben j'ai dit avec ça, il faut ramasser ces trucs, ça me plaît. Et l'idéal, ça serait de les montrer, de les faire voir un jour, plutôt que de les mettre dans une grande grange. Bien sûr. Au lieu de faire un musée fermé, vous faites un musée ouvert. Ouvert, oui, parce que c'est trop compliqué pour faire un musée fermé, mais... Oui. Il y en a qui Et le font, donc, mais bon. il me dit, bon, j'aurais bien aimé m'occuper d'une association. Je lui dis, écoute, tu t'occuperais des papiers? Il me dit oui. Mais j'ai dit, si tu t'occupes des papiers, moi je m'occupe du reste. Voilà comment c'est parti. Voilà comment est parti Mais notre c'est parfait. association. Et là, beaucoup de gens vous suivent. Alors, vous les contactez? Comment vous procédez en fait au Oui, il départ? faut aller chercher. Moi, j'y passe une partie de l'année pour aller chercher des tracteurs, pour aller chercher dans les autres associations, dans leurs manifestations, pour pouvoir faire venir tout ce qui est là aujourd'hui. Par Et ça, exemple, je suis allé l'année dernière à Caussade pour faire venir la grosse machine qui est là, quoi. Il faut se déplacer, il faut y aller. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est un travail en amont et qu'il faut s'en occuper. C'est un travail de longue Ah haleine. non, non, tu vois, il faut y passer, moi j'y passe l'année entière. Enfin, à tous les jours, mais là, si on refait l'année prochaine, il faut que j'attaque en octobre pour trouver quelque chose de nouveau l'année prochaine. Ou, Vous essayez chaque fois de renouveler un petit peu au niveau faut changer, matériel. oui, il faut changer, il faut toujours faire autre chose que quelque chose de nouveau. Même pour le repas, l'année dernière on a fait un bœuf à la broche, ça a plu à tout le monde, ça nous a amené beaucoup de monde. Et cette année, ça a l'air d'avoir plu Et, aussi. et cette année, on a fait la saucisse cuite à l'alambic, c'est une tradition entre le Puy et Saint-Étienne, par là, dans cette région. Ils viennent de loin quand même, certains. J'ai vu qu'il y en avait du Jura. Oui, oui, oui. Donc vos demandes sont bien aboutissent. Et donc on finalement. a fait cette saucisse à l'alambic, et les gens sont venus peut-être par curiosité. Probablement. Pour voir ce que c'était, quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours faire quelque chose de nouveau. Essayer du moins. Voilà. Donc finalement, l'idée, elle est partie de pas grand-chose et le résultat est quand même, ça devient grandiose.
Ça Eh ben, devient... ça commence, oui. Oui. Le bouche à oreille, ça commence. Le problème, Et c'est sur que. 2 jours en plus. Comment- Sur 2 jours, oui. Oui, c'est vrai parce que bien sortir sûr. du matériel comme Ouais. ça nous coûte rien de le sortir. Enfin, il est en place. On peut le faire 2 jours. Ouais. Si on le fait qu'un jour, on sort le même matériel. Et Et le public suit, puisqu'il y a du monde autant le Oui. samedi que le dimanche. et je pense que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Et voilà, l'année dernière, on a eu un peu de monde. Cette année, je vois que malgré le temps, c'est quand même pas mal. Mais le temps, il va bien, il pleut pas. Ah oui, mais On moi, j'aime met bien une la veste, chaleur. on met une veste, voilà. Moi, j'aime bien la chaleur. Et Ah, Finous, bonjour Finous, ma fille. Ah, elle est curieuse. Combien de machines exposées? des machines exposées aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas trop, mais 150. la première année, on a mis 140 tracteurs. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont pas loin. Plus Ouais, encore oui. quelques camions, toutes les machines. Enfin bon. Et oui, à l'intérieur, c'est dommage, ça capte pas parce qu'il y a les vieilles mobilettes, des mobilettes. On fera peut-être- Ah, il y a les mobilettes cette année aussi. On verra. Oui, parce que les mobilettes, maintenant, c'est. Ça devient la mode. Eh oui, voilà. Ça revient, ça redevient. Ça revient à la mode. C'est notre génération. Hein. Oui. Ouais, c'est bon. Eh oui. Eh bien, je crois qu'on a On a fini. dit tic-tac, c'est bien. Je sais pas, Tic Tac, c'est pas bien parler, mais il fait comme il peut. Tic-tac, c'est un surnom, ouais, c'est un surnom, surnom. tic-tac. Alors, tu veux ça, alors. Non, mais attends, parce qu'il y en a qui vont te demander pourquoi c'est tic-tac. Avance-toi, tic-tac. Filme-le quand tu marches. Alors, Ah, bah, j'ai pas osé. Là, j'ai pas osé. voilà pourquoi on l'appelle tic-tac. C'est génial, non, mais c'est génial. C'est l'autodérision, j'adore ça. Eh oui, parce qu'il est boiteux, le Tic Tac. Non, mais bon, y a pas de- je crois qu'on va arrêter, Alain. Voilà, eh bien, on remercie infiniment Robert, notre ami Robert, poète, qui est l'animateur, mais qui, je sais, s'intéresse énormément à cette belle fête autour de ces vieilles machines, mécanismes. Et il a son tracteur, il vient de Saint-Alban avec lui. Ah, il a Voilà. un tracteur, ouais. Et bien sûr, l'initiateur, on va dire, oui, c'est ça, de cette belle fête. Et merci à vous d'avoir répondu Avant de terminer, à nos questions. j'aimerais que tu présentes Laurent Macari, parce que Ah, entre oui. Tic-Tac et Laurent, c'est pareil, c'est les mêmes bonhommes. Sauf qu'il y en a un qui vote pas et l'autre qui vote. Voilà. Et vous, votre pseudo, c'est quoi alors? C'est Laurent. Non, c'est Laurent. hein. Ouais. Alors, vous avez amené beaucoup de tracteurs. Ouais, mais d'habitude, c'est lui aussi qui fait les sabots à l'ancienne, il a tout un tas, qui fait la boulangerie, qui fait tout. Il fait Avec les animations. Voilà, ouais. Super. Voilà. Écoutez, merci Mais ils sont beaucoup. complémentaires tous les deux. Ils sont complémentaires. Et un vrai Lozérien aussi. Ah non, Cantalou! Mais non, c'est son dos derrière. Et moi, je suis d'origine cantalienne, alors on se complète. Voilà, Alors, on va dire au allez. revoir à tout le monde, hein, on va saluer tout le monde. On va remercier notre guide de la journée qui a été extraordinaire. Ah oui, Hein, c'est bravo. bon. Ah, franchement, on va remercier Lydie, puisque sans Lydie, on ne s'est jamais venu en Lozère. Et c'est quand même elle, notre guide, et notre correspondante de la Lozère. Et on remercie Tic Tac, puis on va saluer Eric, qui doit nous regarder toujours. N'est-ce pas? Voilà. Merci à vous. Merci à tous, merci beaucoup. Alors on va terminer ce direct. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.